Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour créer une ambiance extérieure à vos photos sans quitter votre studio ou intérieur. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à créer des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Pour information, je publie une vidéo tous les samedis. Et vous pouvez également télécharger gratuitement mon guide sur le matériel en photo culinaire en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Parfois, on a envie de créer des photos culinaires ou de produits en extérieur, par exemple un pique-nique à la plage ou en forêt, un déjeuner en terrasse, mais à l'idée de transporter tout son matériel et de s'installer dans un lieu public ou inconfortable nous rebute. Pas de souci, j'ai quelques conseils pour réaliser ce genre de photos en intérieur. Premier conseil, notez tout ce qui définit l'ambiance que vous souhaitez créer. Pour un pique-nique en forêt par exemple, on va avoir une forte dominante de vert due aux arbres, on va avoir une lumière qui va passer à travers les feuilles des arbres, donc probablement un mélange de lumière dure et de lumière douce avec l'ombre des feuilles. Et après, au niveau stylisme, on va sans doute avoir un plaid, un panier, etc., de la vaisselle pour le pique-nique. A contrario, pour une ambiance de plage, on va avoir du sable, peut-être la mer en arrière-plan, et une lumière dure également. De façon générale, en extérieur, on aura souvent une lumière dure si on veut avoir cette ambiance estivale. Donc notez tout ce qui représente le lieu où vous souhaitez aller, car cela va vous aider à le reproduire en intérieur. Deuxième conseil, on l'a abordé, optez pour une lumière dure avec ou sans gobos. Les gobos, aussi appelés Q-coloris, sont des objets que l'on va mettre entre la source de lumière et le sujet pour créer des ombres de notre choix. Cela peut être des branches pour imiter l'ombre des arbres, ou une fenêtre, ou encore des motifs qui vont venir ajouter de la texture au fond et un peu d'intérêt à la lumière. Pour la lumière dure, vous pouvez opter pour la lumière naturelle si vous avez une fenêtre exposée au sud ou sud-ouest et que le soleil n'est pas couvert par les nuages, donc vous êtes dépendant de la météo. Donc idéalement, c'est vrai que je recommande plutôt la lumière artificielle, qu'elle soit continue ou flash. Si ça vous fait un petit peu peur la lumière artificielle, je vous apprends dans une formation dédiée à la maîtriser. Vous aurez le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Troisième astuce, pour reproduire un arrière-plan de forêt, de plage ou d'autres environnements, vous pouvez vous servir d'un écran de PC ou de télé avec une photo de plage, forêt ou autre. Choisissez une photo libre de droit, diffusez-la sur votre écran et installez celui-ci derrière votre mise en scène. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à shooter avec le bon angle et la bonne ouverture pour faire fonctionner l'illusion. Pour le fond, choisissez-le pour qu'il soit le plus représentatif de l'environnement que vous visez. Pour la forêt, vous allez pouvoir utiliser de la vraie terre par exemple avec de la mousse ou un fond sombre qui tire un petit peu vers le vert ou vers le marron avec de la texture. Pour la plage, vous pouvez utiliser du sable. Pour le déjeuner en extérieur, vous pouvez choisir un fond qui peut s'apparenter à une table extérieure. Enfin, dernier conseil, ajoutez des éléments et accessoires typiques de l'extérieur que vous souhaitez recréer. Pour la forêt, vous pouvez utiliser vos plantes intérieures. Pour la plage, vous pouvez utiliser une serviette de plage par exemple, etc. Là, vous allez vous servir du travail que l'on a identifié au début pour voir tout ce qui peut figurer sur votre scène. J'ai hâte de voir vos créations et n'hésitez pas à ajouter vos astuces dans les commentaires. Je compte sur vous pour mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup et à samedi prochain.